Eh ben salut, aujourd'hui on est mardi 10 décembre. Le 10, le 12, ça fait 22. On a une petite libération là qui est en ombre chinoise sur le tirage et ça tombe bien, c'est un peu, même carrément toujours, tu sais, l'état d'esprit dans lequel je me trouve aujourd'hui. Donc mardi c'est le jour de Mars, tu sais, c'est le dieu de la guerre. Et par extension, le dieu de la paix, hein. Euh, Est-ce que c'est le dieu de la justice, le dieu de la guerre? Peut-être. De toute façon, tu sais, on est resté sur l'empereur et la justice là pour nous gouverner ce mois-ci. On n'est pas trop. Ouais, tu vois. Ouais. Oui, le pendu, je te dis toujours, c'est voir les choses différemment et c'est en ça que j'aime bien, moi, le pendu. C'est en ça que j'aime bien le 12. Ici, moi, j'habite au 12. Route de la Rive, tu vois. Si tu le dis vite, tu comprends arrive. Victoire, terminus. Est-ce que le dieu de la guerre, c'est le dieu de la paix? C'est ce qu'on dit pour faire des ogives nucléaires. On dit que c'est la dissuasion nucléaire. Est-ce qu'on peut arriver à empêcher les malveillants d'agir? C'est toute l'histoire de la justice, ça, hein, en promettant une punition qui te sera, qui te sera donnée pour t'empêcher de faire des atteintes à autrui et donc par là même à la société. Mais pour autant, il y a toujours des gens qui transgressent, qui, ouais, qui transgressent, qui volent, qui tuent, qui violent, qui commettent des crimes. Et est-ce que toute l'histoire aujourd'hui, c'est de faire arriver ce qui est promis? Voilà, moi, c'était ma question. Tu sais, on parle de timing divin sur les choses. Moi, je refaisais tout mon parcours là, où j'en suis. Et vraiment, si j'avais pas écouté des guidances comme ça, collectives, j'ai pas fait que ça, hein, j'ai fait aussi beaucoup de, beaucoup de soins. J'ai essayé d'envisager, d'investiguer les gens qu'on peut dire un peu pro de l'invisible, tu vois. Je me suis fait mon idée au fur et à mesure. Et pour autant, c'est vrai que finalement, c'est ce qui a été issu de ma propre compréhension en écoutant des guidances effectivement collectives, générales, hein, qui n'étaient pas, qui n'étaient pas, qui ne m'étaient pas destinées personnellement au départ. Et en saisissant, tu sais, j'avais vraiment l'impression que quand j'ai commencé avec Yvon, voilà, je me disais, c'est pas possible, c'est lui qui est dans ma tête. Il sait ce que je pense, il comprend, il sait, tu vois, ce que je me dis. Donc c'était en direct. Et puis après, sur ses recommandations à lui, j'ai été voir d'autres thérapeutes. Tu sais, alors après, j'avais découvert moi-même des vies antérieures, j'avais été connectée à ça, et puis on m'en a indiqué d'autres. Après, tu sais, on peut te dire ce qu'on veut au final. Tu vois, moi, je suis un peu enquêtrice. J'aime bien avoir des preuves, tu vois, de ce qu'on dit, de ce qui se passe. Tu sais, j'ai mon libre arbitre, mais j'ai aussi mon regard.
je remets en question, j'ai pas envie de me faire raconter des bobards, tu vois. Je suis pas, voilà, je suis assez pragmatique. J'ai pas, tu vois, le vocabulaire, le côté ésotérico, comme on dit, genre un peu peuple élu, tu vois, entre ceux qui savent et ceux qui savent pas, me déplaît profondément. Euh, le côté société secrète, et nous on sait, les autres savent pas. Euh, Voire même les rituels hein, dont je te parle tout le temps, très régulièrement. J'avais pas spécialement vocation à y croire au départ, tu vois. Vraiment pas, enfin en tout cas pas juste, voilà, sans savoir si, de quoi on parle et de qui on parle. Et tu sais, se faire raconter des bobards, je m'en suis fait raconter aussi. Donc, enfin en tout cas, oui. Voilà, il y a, de toute façon, que ce soit dans n'importe quelle discipline, que ce soit des médecins, je sais pas moi, des avocats, des juges, des flics, il y a toujours des bons et des mauvais. Voilà. Donc, dans l'invisible ou dans la spiritualité ou dans l'ésotérisme, ou, il y a évidemment pareil. Il y a des bons et il y a des mauvais. Il y a des gourous et il y a et des gens qui sont vraiment extrêmement connectés. Il y a des gens qui vont profiter de ta crédulité, mais comme il va y avoir des médecins qui vont faire de la merde, moi, tu vois, en ayant mon père qui était chirurgien, je sais bien que ça existe vraiment. Euh, bon, les juges, avocats, idem, enfin, tu vois, même tout, n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quel garagiste, il y a des bons et des mauvais. Voilà, il y a des gens, ou coiffeurs, il y a des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui recherchent vraiment, voilà, à faire les choses bien, et puis à être, à aider, et voilà, des gens passionnés, etc. Donc, j'ai poursuivi, moi, comme une enquête, tu vois, j'étais mon propre cobaye, et c'est vrai que ce que j'ai découvert, finalement, en écoutant, j'en ai écouté pas mal des guidances, enfin, au départ, j'ai commencé à regarder un peu les gens qui tiraient les cartes, voilà. Tu sais, des tirages journaliers et tout ça. Puis à un moment, je me suis dit, bah vas-y, ça tourne en rond, ça m'énerve, ça a l'air de dire tout le temps la même chose. Tu vois, c'est bof. Du coup, j'ai commencé par là à écouter des guidances. Voilà, je sais pas, moi, tu vois, j'écoute autant de reportages, ça m'est venu d'écouter, voilà, des nanas qui te tirent les cartes comme ça. Et puis, des nanas, il y a des mecs aussi, hein. Je suis pas trop accroché, les mecs, je sais pas. Et puis, voilà, il y en a quelques-unes qui, mais vraiment notamment une, et que j'écoute toujours, et qui, avec qui je suis, voilà, avec qui je suis en contact, parce que vraiment, c'était stupéfiant. C'était stupéfiant, c'était exactement, il se passait avec elle comme, et il se passe toujours, comme avec Yvon, mon thérapeute, là, tu vois, euh, elle savait. Enfin, il était fait allusion à des choses vraiment incroyablement personnelles, et ça c'est pour me montrer que que ça me parlait à moi, hein, que ça m'était aussi adressé dans le tas, j'ai envie de dire. Et, euh, et du coup, en écoutant cette guidance-là et quelques-unes d'autres, à des moments précis, euh, au final, voilà, et on a beaucoup d'autres que j'ai écouté un peu un temps et que j'ai arrêté parce que, voilà, et le style, il y a la personnalité des gens, et puis je trouvais moins le message, et c'était moins flagrant, moins évident qu'avec celle que je continue encore et toujours à écouter
vraiment avec le plus grand plaisir parce qu'effectivement, voilà, c'est tout en elle, sa personnalité, sa voix, sa façon de raconter, voilà, me plaît, me convient, m'apaise et m'apprend énormément de choses et me guide. Encore une fois, j'en reviens jusque-là, me guide. Je te disais la dernière fois que je me disais, mais et moi, donc, et à quoi je sers en fait? C'était parce que, voilà, j'ai l'impression que maintenant, je comprends assez rapidement. Alors, encore une fois, il force personne, hein, mais tiens, là, c'est le moment de faire ça, tiens, n'oublie pas de faire ça, tiens, t'avais commencé ça, tu vois, c'est à aucun dit moment, aucun moment dit comme ça dans les guidances, pas du tout, du tout. Mais moi, je le comprends comme ça parce que, voilà, parce que je te dis, et ils savent quand même de toute façon comment m'inciter, comment me faire continuer à, je te dis, à me faire faire des choses pour lesquelles au départ, tu sais, quand je te parle de bougies, de rituels, de prières, de façons de faire, j'ai pas été élevée dans du tout, du tout, dans ça. J'ai été élevée dans un côté de mon père, c'était communiste et donc la religion, la spiritualité, c'était l'opium du peuple, tu vois. Donc voilà. Bon, ils avaient fait quand même construire un énorme vitrail, hein, donc tu vois, le vitrail c'est quand même assez connoté, voilà. En tout cas, il y avait la lumière qui traversait ces pavés de couleurs comme ça, c'était super beau. Puis de l'autre côté, bah, c'était très catho progressiste, tu vois, catho pour faire du bien, mais un côté, non, c'était quand même. En tout cas, il y avait, voilà, pour ma grand-mère, de l'autre côté, Dieu nous parlait directement, etc. Mais bon, il n'y a pas non plus de notion euh, d'invisible comme moi je peux la concevoir maintenant et en faire ma vie avec ça, tu vois. Et je te dis, pour qui c'est encore besoin de me dire de faire ci, de faire telle chose et telle chose, je te dis, c'est pas dit comme ça. Moi, je le comprends comme ils le disent, parce que bon, c'est ça, l'intuition, voilà. J'avais, et c'est ce que je t'incite à faire. Alors, je sais pas si toi, hein, tu vas être amené à faire ce que je fais moi, à aller comme ça, démêler des nœuds karmiques sur des vies et des vies et des vies, tu vois, parce que parfois ça me désespère du temps que ça prend, je te jure. J'en viens à la roue de fortune, tu vois. Parfois ça me désespère. Je me dis, mais combien de temps ça va encore durer? Comment, comment faire, voilà, pour accélérer le mouvement, pour en finir avec toutes je te dis, tous ces nœuds-là, c'est comme si j'avais des tas de nœuds et je les récupère. Mais tu vois, non seulement de ma vie, je suis en train de me dire ça. Je veux dire, c'est pas possible. Voilà, c'est comme il dit l'autre, avec les 7 vies, 8 vies, ça communique les uns avec les autres parce que, putain, pardon, quand est-ce que je vais en sortir, quoi? J'en ai marre. Et puis tu sais, j'ai pas envie de,
j'ai pas envie de basculer dans le côté, tu vois, gourou. Tu vois ce que je veux dire, là, côté. Et pour autant, voilà, il y a des gens qui ont une spiritualité, qui vivent, tu vois, les curanderos que j'ai croisés, c'est des gens bien normaux, sympas, fun, tu vois, et pour autant, eh ben, ils sont là, des interfaces entre le monde des esprits et, euh, et nous. Et ça, je le respecte énormément, tu vois. Mais je sais pas comment te dire, j'ai peut-être encore des récalcitrances, je sais pas si ça se dit ça. Des choses un peu qui me retiennent. Alors, tu vois, j'essaye de m'analyser, j'essaye de comprendre. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas forcément été aidée non plus dans cette incarnation-ci à me sentir légitime et avoir confiance en moi et être fière de moi, tu vois. Et de toute façon, avec tous ces gens-là qui sont encore, enfin, qui étaient encore jusqu'à pas très longtemps autour de moi, j'aurais rien à espérer, tu vois, de soutien. Il va falloir vraiment, vraiment. Voilà, je suis partie physiquement, je coupe les liens dans l'invisible et la construction de ma confiance en moi, elle se fait, tu vois, dans tout ce processus-là, au fur et à mesure. Et, et elle continue à se faire avec ce dialogue et cette interaction, avec ces messages qui m'ont trouvé et que j'ai trouvé, tu vois. Et pour m'inciter à continuer, à ne plus douter, à avoir confiance en moi, à me rendre compte que, ouais, le tas de trucs à dénouer, bah, il était assez costaud, quoi. Et qu'il est toujours en train de se faire et que voilà, et qu'il faut pas se désespérer dans la vie, faut continuer à faire ce qu'on doit faire. Et ouais, avoir la foi, parce que à chaque fois que j'ai pu faire voilà, si j'avais pas eu les bénéfices et les résultats de mes diverses actions, de comprendre, oui, tu vois, que des gens peuvent te faire du mal et que on peut agir dans l'invisible, enfin tout ça, ce que je te dis d'habitude, tu vois. Mais je pensais pas qu'on pouvait faire ça, je pensais pas qu'on pouvait être mauvais à ce point-là. Je pensais pas que mes actions pouvaient venir contrer ces choses-là. Je pensais même pas forcément à ce que je puisse soigner des gens, guérir, avoir une action. Et pourtant, je l'ai vu. Et j'ai beau l'avoir vu et compris à la fois, on va dire, les pouvoirs de mage et à la fois les pouvoirs de guérison. J'en suis pas encore à me sentir vraiment en confiance, tu vois, en moi, avec ça. Et pourtant, je sais vraiment, peut-être de plus en plus maintenant, que j'ai peut-être des potentiels bien supérieurs à beaucoup de gens qui en font leur métier, tu vois. Mais voilà, c'est long. C'est long de subir
Tu sais, quand depuis, ouais, tout petit enfant, même peut-être de la conception, effectivement, on te reconnaît jamais, on te met pas en valeur, qu'il y a une forme de jalousie qui se met en place très très rapidement. Moi, c'est comme ça que je l'analyse, tu vois. Comment, comment tu fais pour dévaloriser un enfant, ou en tout cas pas le valoriser? Comment tu fais pour... Tu sais, c'est comme mettre voilà, un caillou, des cailloux sur une plante. Alors elle va quand même réussir à pousser, tu vois. Mais forcément, elle va croire qu'il faut en faire beaucoup, qu'il faut en faire des tonnes, que qu'on mérite pas spécialement la lumière, on mérite pas spécialement l'amour, on mérite pas spécialement ouais, on mérite pas spécialement l'amour forcément. Que tout ce qu'on peut faire n'a pas beaucoup de valeur, que la personne qu'on peut être ou ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut faire n'a pas vraiment de valeur. Alors c'est un cercle vicieux, c'est là-dedans que on plonge à devenir au service des autres, à en faire et en faire et en faire pour essayer de récupérer un petit peu d'amour. Parce que si on n'a pas d'amour, c'est qu'on n'en fait pas assez, tu vois. On est monnayé. Donc on devient... Enfin, moi, je suis devenue ça. Et puis même, le fait d'essayer d'arrêter de faire tourner la roue, d'arrêter de devenir... c'est de l'esclavage, hein. De devenir esclave volontaire d'autres personnes qui ne, qui ne reconnaîtront jamais ta valeur. Et pourquoi elles reconnaîtront pas ta valeur? C'est pas parce que t'en as pas. C'est parce que justement, t'en as, t'en as peut-être déjà plus. Et en plus d'essayer de te rendre encore meilleur, bah t'en as d'autant plus. Tu vois? Donc plus t'as de valeur, moins t'auras de récompenses. Enfin, de récompenses. C'est pas des récompenses. Ouais, si, tu vois, y a vraiment un côté domestication, là, tu vois, comme là-haut, là, qui me déplaît. Comme un kleps, quoi. Donc, voilà, en reprenant la liberté, en laissant... en comprenant. J'ai compris, là, la dernière fois, que de m'être engueulée encore avec ma mère, elle a dû avoir... J'ai compris qu'elle était, mais qu'elle était jalouse, quoi. Du coup, ces gens-là, au lieu d'essayer de s'améliorer, de se bonifier, non? Ils te nient, ils te détruisent, bref. Je sais pas quand est-ce que je vais en sortir et je me dis que si il faut que j'ai réglé toutes ces histoires-là avant de pouvoir vivre l'autre partie de ma vie, la partie où je serai heureuse avec trouver l'amour, le vivre, faire ma vie, faire
faire prospérer mon business qui me plaît, mais que j'arrive encore pas à faire parce que tout ça me fait chier, me prend la tête, me retient. C'est long à faire tourner cette roue, c'est long à se rendre compte de sa propre valeur, je t'assure, hein. Après, peut-être que les gens qu'on valorise sont pas plus avancés, beaucoup, tu vois. Parce que quoi qu'il arrive, il doit falloir trouver sa valeur à l'intérieur de soi-même. Mais bon. De toute façon, voilà, effectivement, qu'on ait besoin d'encouragement ou qu'on ait besoin d'obstacles pour arriver à s'en sortir, pour réveiller un côté peut-être guerrier. En tout cas, aujourd'hui, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je pouvais obtenir comme justice sur ma vie. Si j'avais pas eu les guidances, si j'avais pas eu MJ, si j'avais pas eu tout ça, je serais pas allée fouiller pour voir si ma mère, oui ou non, s'était octroyé mon héritage, notre héritage aux enfants. J'aurais pas eu à me poser cette question-là. Ça fait quelque temps. J'avais plein de doutes, tu vois, et ça, c'était pas bon du tout pour moi. La colère, les doutes, pas savoir, ça, c'est des poisons comme ça qui doucement, doucement ou violemment te mettent l'ombre en toi, te mettent le mal en toi. Là, j'ai levé des doutes, certains. Il y en a, voilà. Et même en levant certains doutes, tu vois, de savoir que consciemment, ils savaient pas ce que j'avais pu subir. Maintenant, de voir leur réaction depuis qu'ils le savent, je me dis que de toute façon, et, tu vois, enfin, ouais, il y avait certainement une bonne part de déni, tu vois, de ah, je vois pas, donc ça n'existe. Enfin, tu vois. Et puis même, depuis qu'ils sont au courant, ils en ont rien à faire, hein. Ou alors, ça les tracasse eux, mais encore une fois, ils se demandent jamais ce que toi tu peux ressentir. D'autre part, tu vois, il se trouve quand même que ma mère, elle a détourné notre héritage. Elle a profité pour jamais travailler de sa vie. Pour, voilà, avoir quand même une belle vie. Enfin, une vie oisive, on va dire, si on peut considérer ça comme une belle vie. En ayant un certain pouvoir, forcément, avec l'argent. Et tu vois, j'en étais là à cette question-là, qu'est-ce que je fais? Donc, tu vois, à la question espérer quelque chose d'émotionnel en retour, ça je l'aurais pas, je l'aurais jamais. Il reste le problème de l'argent. Et au passage de la volonté quand même de celui à qui elle l'a pris, hein.
Tu vois, aujourd'hui, on est le jour de la guerre et pour autant, j'ai compris, tu vois, en restant dans le doute sur plein de sujets, que je m'étais fait hyper du mal avec cette colère-là. Maintenant que les doutes sont levés sur certaines parties et se sont fait jour sur d'autres côtés, notamment, je sais pas comment on dit, la captation d'héritage, là, l'usurpation. Je me demandais ce qui était juste. Alors tu vois, en plus, je suis tout le temps en train de te dire que la justice, c'est à nous de la faire. Tu vois, manifestement, ma mère, elle a aucune culpabilité avec ce qu'elle a fait. Ça la dérange pas du tout. Et ça l'arrange même de dire oui, non, je t'aide, je t'aide pas. Il se trouve, tu vois, que moi, j'aime bien l'immobilier et je suis assez pas mal en ça, tu vois. Pas mal. Que rétrospectivement, si j'avais bénéficié de l'entièreté de mes droits, j'aurais construit certainement plus d'abondance, on va dire, en bénéficiant de ces fonds-là. Maintenant, du coup, ça s'est pas fait, tu vois, évidemment, j'en suis où j'en suis. Mais ce qui est bien, quelque part, c'est que je me sois ressounie de ça, tu vois, de ce que moi, j'aurais pu faire de cet argent-là. Et qu'elle, elle en a fait que de la merde. Pour me motiver, pas pour dire, tu vois, pas pour avoir une colère sur ce qui n'a pas été fait depuis 30 ans. Parce que ça, c'est pas constructif, tu vois. Mais est-ce que, pour autant, le laisser perdurer, c'est la justice? Est-ce que 30 ans de bénéficier de tout un tas d'argent, même d'or, à- tu vois, à son propre profit, elle en a rien fait de, tu vois, elle l'a pas fait fructifier, elle l'a pas fait, elle en a juste profité. Elle en sait, voilà, pour faire de la merde, vivre des trucs à la con et, et pas faire augmenter ce pécule de départ parce que, voilà, au final, qui sait qu'il n'y en a pas de la valeur tu vois, si nos actes montrent un peu qui on est, eh ben, écoute, hein, il y a beaucoup de blabla et pas grand-chose de concret pour le coup. Donc ce que je me disais, c'est que je vais pas me mettre en colère, je vais pas me sentir impuissante. Là, pour le moment, j'ai pas le temps exactement de m'occuper de cette histoire-là. Mais je vais le faire quand même. Je vais... je vais me rendre justice. Ça prendra le temps que ça prendra. Je vais pas me bouffer, tu vois. Parce que je vais pas être en colère, c'est encore leur donner
lui donner du pouvoir et lui donner de la valeur et c'est me détruire. Mais ouais, je laisserai pas passer cette affaire-là en fait. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. De laisser des gens malhonnêtes être impunis. Et puis comme ça, voilà, je vais faire tourner la roue et me rendre justice sur beaucoup de choses. À la fois sur moi, mon travail, ce que je dois produire et ce que je dois faire. Et qui je dois être en pleine... voilà, possession de mes moyens, de mes forces, de mes qualités. Stable. Tu vois, le 4, il est stable. Forte et... Et même dans cette facette d'interface aussi avec l'invisible, avec la spiritualité, avec les défunts, avec... Tu sais, moi je sais que... Et ça me l'a fait encore, c'est marrant. C'était quand? C'était hier ou avant-hier? Hier? Quand je suis un peu énervée ou je suis un peu vive ou que tu vois, je suis dans un état émotionnel perturbé, je perturbe les transmissions électriques. Et là, je suis passée devant la cuisine et tu sais, j'ai deux petites lumières en dessous de mon l'évier et sur mes plaques là. Et je suis passée devant et les deux, elles ont sauté et elles se sont remises. Quand je paye une machine à CB, faut que je me détende et tout, parce que des fois, quand je suis trop tendue, ben ça perturbe le truc, ça passe pas, ça passe plus. Bah, c'est pareil, tu vois, c'est comme sonner à la borne. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, tu vois. Quand je vois, on me dit, ah, ça passe pas, machin. Bah, avant, je m'éloignais et ça marchait. Maintenant, je comprends que je peux aussi régler ma tension interne un peu. Tout ça pour te dire que aujourd'hui, c'est la roue de fortune. On fait tourner, on change les paramètres. Tu sais, c'est comme le Rubik's Cube, là. On fait tourner, on va remettre les faces bien, bien en place. Ce qu'il faut, c'est s'enlever le côté émotionnel. C'est pas se l'enlever pour dire d'être froid et tout ça, mais tu sais, c'est le côté vouloir. À mon avis, il faut être moins dans le vouloir que dans le faire. Forcément, il faut prendre un petit temps de réflexion, même un grand, parfois, et même un grand temps de conscientisation. C'est pour ça que j'en reviens à ça et aux guidances et à tout ce que j'aurais pas découvert dans ma vie. Concrètement, très 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 concrètement. Si les guidances, elles n'avaient pas insisté, bassiné parfois sur plein de notions d'héritage, de trucs, de malversation, etc. Enfin, tu vois, je ne serais pas allée vérifier techniquement, concrètement, ce que sont des donations, derniers vivants, des signatures, des machins. J'aurais jamais fait ça.
Tu vois, c'était pas du tout dans ma... Je pouvais pas m'imaginer que des gens, que ma mère puisse faire ça, quoi. Tu vois, tromper son mari, parce que c'est son mari, ne même pas lui dire. Le type, il est mort, il savait même pas qu'il y avait un papier qui avait été fait à un moment où il était mourant. Il s'en était remis, tu vois, et il était même pas au courant, quoi. Qu'est-ce que tu veux que moi... je me pose des questions. Comment tu voulais que je remette ça, tu vois? J'aurais dû le faire tout de suite ou pas. Du tout. Jamais dans ma vie, tu vois? Et quelque part, tu vois, avec ici d'être au Mont-Saint-Michel et la justice, ben la justice, c'est pas laisser faire. La justice, c'est pas laisser courir, quoi. Tu vois, là, en ce moment, quand on voit tous ces, tous ces, tous ces procès et tous ces trucs-là, et ils ont raison. C'est normal de, 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 de faire un procès à un type qui t'a, là, comme le type, là, le cinéaste à la gamine. C'est normal qu'elle lui fasse un procès. C'est normal de faire un procès au mari et à tous les mecs, là, qui se font... Voilà. C'est normal d'essayer de démêler qui a fait quoi et pourquoi et comment. C'est normal de faire la justice. Parce que il y a des lois de la liberté, que toute la liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres. On ne doit pas prendre sans demander, que ça soit n'importe quoi. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais me rendre justice, que j'allais avoir ce courage-là, que j'allais attendre, que ça prendrait le temps que ça prendrait et que je mettrais les priorités là où elles doivent être. Et pour l'instant, les priorités, c'est déjà moi et mon business d'abord, mais que j'allais pas me faire du mal, mais j'allais pas non plus laisser impuni. Voilà. Et laisser se rendre des comptes parce que tu vois, ma mère, elle a gueulé quand je vais commencer à la menacer de représailles financières. Ah, puis quand je lui ai dit que moi j'en avais rien à foutre de l'argent, bah alors là, tu vois, en fait, c'est là, elle s'est détendue. Parce qu'elle sait bien me manipuler. Elle sait bien que elle, ce qui l'intéresse, c'est ça. L'argent. Le pouvoir qu'elle a par l'argent. Mm. Je vais pas... moi, je verrai bien. Mais je lâcherai pas le morceau parce que... Ouais. C'est... C'est pas juste.
Alors, tu vois, le temps que ça prend, et je te dis que l'univers, il est là pour nous aider à être cet empereur de nos vies, là. Hein. Il laisse pas faire les injustices, hein, crois-moi. Tu vois, là, j'ai des frissons, méga frissons. Il laisse pas les injustices se faire. Il est invisible, il est pas là, mais crois-moi que si il a l'opportunité, et que doucement, doucement, tu lui donnes l'opportunité de te laisser aider, guider, pour arriver à être, voilà, ce couple-là, de l'empereur qui rend la justice. Tu vois, se défendre et créer un monde plus sain, plus juste, plus équitable. Voilà, on va faire tourner la roue. Parce qu'il y a non seulement le côté matériel de la chose, mais il y a le côté confiance en soi, formation de la personnalité. Et c'est à celui-là aussi et surtout qu'il faut rendre justice, tu vois. C'est pour ça que d'abord je vais m'occuper de mon business. Je vais prendre ce temps-là pour moi maintenant. Ma fille, j'espère que ça va aller. Normalement, ouais, ça devrait être reparti là, pas mal. Et mais dans un temps assez rapide aussi. Hein. Il y aura cette deuxième histoire-là à régler. Hein. Parce que... parce que tu vois, l'invisible, il m'incite à pas laisser des choses impunies. C'est normal, c'est logique. Hein. C'est logique. Donc on a plein de cartes. Bah, j'ai déjà parlé tout ce qui... Voilà. On en a eu plein. On en a eu 4. On a eu la 10. Tu vois, aujourd'hui on a le 10. L'eau chauffe peu à peu, mais bout soudainement. Bah, tu vois, moi, à chaque fois que je crois bouillir, maintenant, c'est juste des toutes petites bulles que je fais là. Tu vois, on n'y est pas exactement encore. Je chauffe, je chauffe, je chauffe. C'est long, hein? Ah putain, que c'est long, hein? Mais bon, écoute, ça progresse, hein, doucement, doucement. Désespère pas, et puis, ouais. Désespère pas, continue de chauffer. Ouais. C'est vrai qu'il y a un timing divin, c'est vrai. Moi, j'ai toujours l'impression que j'aimerais bien que ça aille plus vite. Mais... En tout cas, il faut se construire. Construisons-nous. Construis-toi ta personnalité. Moi, je sais pas, je te dis... franchement, écoute-toi toi-même, quoi. Moi, je vois que malgré tout, malgré mon mauvais caractère, comme on m'a toujours dit, malgré mon caractère, malgré... ouais, un peu... Je sais pas, tous les gens pourront te dire que je suis très... très quoi? Ben, je donne pas, en tout cas, l'image de quelqu'un qui peut être sensible aux avis des uns et des autres, et pourtant je le suis énormément. Plus que ce qu'on dirait, en tout cas. Mais bon, pas forcément pour tout et pour tout le temps, tu vois. Mais
Mais si, je peux être perturbée, notamment, tu vois, sur moi-même. Tu vois, j'ai pas été construite avec une sorte de confiance en moi. Du coup, je m'en suis forgée une, petite, depuis toute petite, tu vois. J'ai pris certainement une posture. Et je le suis aussi un peu. Quand t'es jamais valorisé, quand t'es jamais... tu vois, quand toi c'est jamais bien, ben moi je me suis donné un côté où je m'en fous, laissez-moi tranquille, je fais ma vie. À la limite, c'était nécessaire parce que sinon, je sais pas, tu vois. Euh, je sais pas ce que ça aurait produit sur moi, toutes ces dévalorisations-là. Surtout que franchement, pour le coup, j'étais vraiment mignonne et j'étais vraiment gentille, quoi. Tu vois. C'était pas mérité. Et pourtant, c'était là. Je ressemblais pas à ma mère, je ressemblais pas à ma mère. Ils étaient tous bruns, moi j'étais blonde. Tu vois, brun frisé, les yeux marrons. Moi je suis blonde aux yeux verts. Euh, ça, pour le coup, ça l'a défrisé vraiment. Donc du coup, tu vois, je me suis développé un caractère comme ça. Maman, du coup, on disait que j'étais caractérielle. Enfin, tu vois, tout. Non, mais c'est vrai que m'aura trop rien, comment on dit, épargné hein, dans cette famille. Mais tu vois, il me faut le temps et il me faut le temps encore et encore pour le comprendre, quoi. Honnêtement, hein, je suis pas, tu vois, je pense que je suis pas vraiment quelqu'un qui aime bien se plaindre ou et il faut presque me forcer hein, pour me dire mais regarde là là c'est pas bien ça ça c'est pas bien contre toi ah oui vous êtes sûr oui on est sûr c'est pas agréable pour moi hein, de te dire tout ça et de me le dire tout ça pour autant il faut bien manifestement que j'arrive à me le dire et à faire ce qu'il faut pour faire tourner la roue donc je suis pas du tout encore à bout mais ça va pas tarder. En tout cas, si toi aussi t'es amené à prendre conscience d'un état comme ça dans ta famille, ou voilà, de te rendre justice à toi-même, ça peut prendre un certain temps, mais il faut pas lâcher le morceau, ça va finir par s'arrêter. Bon, après on avait le 12 tu vois, là c'était le 12 on est là sur le mois du 12 hein. Donc on est sur la lumière intérieure et au-delà de l'éloge et du blâme. Comme l'espace, elle ne connaît aucune limite. Bon, bah tu vois, hein, ce que je te disais tout à l'heure, c'est soit on aide, on t'aide à trouver ta confiance en toi, ta lumière intérieure, soit on essaye de te l'éteindre et du coup ça te donne ce côté de guerrier, tu vois, pour ça le réveille en tout cas. En tout cas, elle est bien là, belle et bien là, cette lumière intérieure et qu'on appelle confiance en soi, qu'on appelle voilà être complètement présent à soi-même. Cette petite flamme que tu réveilles et que tu rallumes et que tu finis à faire un grand feu, cette flamme-là, elle a aucune limite. C'est être l'empereur de sa vie. Une fois que tu sais qui tu es, eh ben, deviens. Incarne cette personne-là. Et du coup, tu vois, sens-toi légitime
peu comme moi. Tu vois, le 9, c'est la connaissance. Ils sont bien, il est vraiment bien ce jeu. Il est un peu abrupt, il est un peu obscur au départ, mais au final, il est très très plein de lumière. Voilà, une fois que tu as la connaissance de qui tu es, eh ben, incarne-toi. Deviens. Parce que être tout autre que ce qui tu es serait avoir un masque. Et on n'est pas là pour avoir des masques. On est là pour rayonner. Et la petite dernière, bah garde pas, tu vois, je brûle les livres que j'ai dans mon sac, mais les poèmes écrits dans mes entrailles ne peuvent s'oublier. Ne garde que la quintessence de tout. Garde qui tu es et oublie. Rends justice et, tu vois, et. Ouais, fais les jugements. Mais ne garde que la quintessence, ne garde que toi-même. Le parcours du combattant s'arrête un moment. Et vient le repos du guerrier. C'est le Cohen 5, ça. Ouais. Il en restera la belle personne que tu es. Voilà. C'est ça qui doit rester à la fin. Tu seras ton propre hiérophante. Construis-toi des bases solides. Construis-toi sur tes valeurs. Construis-toi sur l'amour de toi-même. Trouve-le. Garde-le. Que ce soit ta fondation. L'amour de soi-même, l'amour de toi-même. Fais face à tes adversaires. Ouais. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour ça. Faut pas se détruire, faut avoir le cœur lumineux. Mais la justice, c'est de pas faire perdurer les malhonnêtetés. Parce que si tu les fais perdurer, tu vois, il y en a d'autres qui vont en souffrir. Dans cette vie ou dans une autre. Alors il faut pas le faire. On est des guerriers de lumière. Réévalue. Ouais. Dans le plateau, là, tu vois, abaisse le plateau des autres et remonte le tien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Remonte bien ton plateau à toi. Enlève-leur un peu. Hein, sur la balance, là. Tu vas voir. Ça va faire rééquilibrer tout ça. Et voilà. Au final, tu ne t'en aimeras que mieux. Tu t'aimeras, et après, quand justice est rendue, voilà. Tu sais, on a soldé les comptes, quoi. Il n'y a plus d'ombre au tableau. Évite de juger. Bah, évite de condamner, tu vois. Quelque part, moi, en montrant là
à ma mère que ça se faisait pas, ben ça lui évitera peut-être de refaire la même erreur dans une prochaine vie. Maintenant, si ça perdure et si ça perdure et si ça perdure, ben voilà, il n'y a pas de... Tu vois, c'est ce que je te disais sur les sorciers qui qui ont pas de soucis à vouloir du mal et à faire s'amonceler euh, plein d'emmerdes, tu vois, parce qu'ils se disent que t'es bien là, tu devrais pouvoir te défendre. Donc, défends-toi, tu vois, défends-toi, en fait, avant de juger que t'as perdu ou défends-toi, sans émettre de colère, sans émettre, mais en même temps, des fois, il y en a bien besoin un peu de colère pour, ça peut être quand même, tu vois, un aiguillon, une motivation, et puis c'est bien normal aussi. La colère, c'est quand c'est injuste, quoi. Mais savoir si c'est toi ou l'autre qui est plus fort, ben juge pas, vas-y, bats-toi, hein. Puis vise la réussite, hein. Tu vois, je l'ai réintégrée celle-là. Elle m'avait déplu un moment, et puis finalement, ben oui, pourquoi toi tu réussirais pas? Pourquoi ça serait les autres? On va voir s'ils savent bien se battre, tu vois? C'est ce que ça dit dans Kill Bill quand elle apprend, elle fait son apprentissage là pour savoir se servir de son sabre et de ses énergies. Il lui dit si tu croises un Bouddha, tranche-lui la tête. Ça veut dire si c'est un Bouddha, eh ben il saura se défendre. Hmm. Ben voilà, j'ai réintégré la carte, elle est revenue. Alors, écoute, pour te dire, j'ai bien battu les cartes et elles auraient dû être restées collées, les trois mêmes. Et elles sont ressorties les trois en même temps, exactement. Exactement de la même façon que la dernière fois. Donc, cercle de cristaux, entoure-toi des bonnes énergies. J'ai un peu triché, je l'ai faite à l'avance. Tu sais, je t'ai dit qu'on sort les cartes des pierres. J'ai pas triché, mais comme la dernière fois, j'avais galéré à trouver la page. J'ai sorti la carte, c'était l'aigle marine qui est venu. Comme ça, tada, j'ai tout de suite la page. L'aigle marine. Le béryl était l'une des pierres précieuses divinatoires les plus populaires au Moyen Âge. Forme de béryl, l'aigle marine a longtemps été un cristal thérapeutique associé à la mer. On pensait qu'il protégeait de la séduction. Compréhension de soi. Tu es profondément intuitif et à l'écoute de ta voix intérieure. Mais il te faut maintenant intégrer ceci dans la réalité. Ne te laisse pas séduire par de puissants fantasmes, des pensées irréalistes ou des boniments spirituels. Utilise la force de ton imagination pour créer dans la réalité ce qu'il y a de mieux pour toi et pour les autres. Si tu tombes en dépression, souviens-toi que les rayons de l'espoir percent les nuages les plus sombres. Divination, écoute ta voix intérieure, mais sois objectif, accepte la réalité. Méfie-toi des bavardages futiles. Règle les derniers détails avant d'avancer. Reste détaché émotionnellement. Casse les schémas contre-productifs, évite la procrastination et rappelle-toi le pouvoir de l'espoir, succès d'un procès. Pour de meilleurs résultats, reste positif et pense à ta famille. Fréquence haute, chakra laryngé, troisième œil. Les aligne tous. Signes associés. Bélier, Gémeaux, Scorpion, Poisson. Chemin de l'âme, voire au-delà de la réalité consensuelle ou de l'illusion. Bah voilà, c'est encore over pertinent, je trouve. Toujours, voilà, réconcilier les contraires, trouver le juste milieu, ni tout balayer d'un coup, ni tout croire. Mais voilà, je te dis que dans la vie, les guides, les guidances, tout ça là, c'est pas pour te rester induit en erreur sur ah, il t'aime, il va revenir. C'est pas la question de ça. Ou toi, t'es génial et t'es super et tout va bien. C'est justement
pour que tu comprennes où et quand ce que tu as fait, ce qui n'est pas bon, ce que les autres ont fait, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut régler. Que ouais, une fois que tout ça sera fait, bah forcément, tu vois, tu seras plus cool, tu seras plus tranquille, tu seras plus détendu. Et évidemment qu'à ce moment-là, en ayant tout fait pour te rendre justice, pour être ton empereur, en ayant réglé tes soucis, tes problèmes, tes attachements toxiques et négatifs, en ayant récupéré ton pouvoir, ta valeur, ta confiance en toi, et de faire tout pour trouver ton abondance, ben oui, évidemment que là, à ce moment-là, tu seras dans le meilleur état possible pour, pour profiter de l'amour avec la personne qui t'est destinée. Et ça fucking prend du temps, sa mère. Mais bon, effectivement, il faut le faire. Faut pas s'arrêter. Ouais, j'espère que ça va aller un peu plus vite maintenant, je sais pas. Bon, bah les autres, hein, tu le sais, hein, huitième chakra, c'est fou hein, qu'ils sont retombés. Hein. Le chakra maître du cœur est situé au-dessus de ton chakra du cœur et est la principale porte de l'énergie spirituelle qui coule en toi. Sois prêt à ce que ton huitième chakra parvienne à activer tes cellules, ton ADN et tout ton système immunitaire. Et n'oublie pas dans tout ça, voilà, qu'effectivement, on voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Mais on est dans une expérience terrestre. Alors, faut inverser les valeurs. C'est ça la route fortune. On inverse, on prend d'abord le cœur, ensuite le matériel. Mais on laisse personne de côté. Voilà. Faut faire la justice sur tous les plans. Mais entre nous, si on me propose là un choix entre pas me rendre justice du côté de ma mère ou de ma famille et puis avoir le bonheur d'être avec la personne que j'aime, je te dis que je prends mes 10 fois être avec la personne que j'aime, hein, ça c'est sûr. En revanche, si la leçon, elle est de comprendre qu'il faut aussi que ce soit dans la matière, que les choses soient rééquilibrées, que les justices soient faites, que les gens arrêtent de prendre ce qui leur appartient pas, que ça soit volé ou violé. Eh ben, on ne doit pas laisser ça perdurer et laisser ça impuni. Et ce sera la guerre incessante et ce sera toujours l'objectif de faire régner voilà la justice divine. Ben si tu sais moi je fais tout ça c'est pour l'amour hein. Je commence à entrevoir depuis quelque temps maintenant que c'est pour l'amour de moi-même au départ. Et que là, je te dis que je suis en train de comprendre que je suis pas encore arrivée vraiment à cet amour-là. Mais pour moi, c'est pas si facile que ça. Et je te dis que ma carotte à moi, c'est ça.
c'est l'amour. C'est ça, moi, que je vise. Mais c'est vrai qu'il faut être équilibré, il faut être juste et c'est, voilà, se donner aussi le droit à l'abondance matérielle. C'est aussi une façon de s'aimer, tu vois, et de se faire confiance et de se valoriser. C'est un moyen, et c'est un moyen important. Surtout quand tu le fais avec la pureté du cœur et des intentions et de que c'est pas issu du vol, de trafic ou de je ne sais quoi, tu vois. Quand c'est issu de faire le bien, de soigner les gens, comme ce que mon père faisait. Tu vois, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup d'injustices qui ont régné, qui ont eu cours dans ma vie. C'est long, c'est bien long, mais voilà, je vais le faire pour tu vivras prochainement la reconnexion avec ta flamme jumelle qui se trouve sur un autre plan spirituel ou sur la terre-mère. Tu seras apte à comprendre le lien qui vous unit. Chaque âme possède une flamme jumelle. Il se peut que tu vives prochainement une grande histoire d'amour. Ouais, bah oui. Bah ouais. Et on avait en dos de deck, comme on dit dans le jargon. Tu sais, c'est quand c'est la dernière carte de ton paquet. Tu vois, là, comme celle-là, c'est celle-là. Tu vois. Et ça donne des messages. Et moi, je le fais, je le comprends. Je le fais pour moi quand je me tire les cartes pour moi toute seule. Et là, ça disait liberté. Et je me suis dit, bah tiens, on va en parler de ça. Ne fais pas seulement ouvrir tes ailes, laisse-toi porter par le souffle de l'Éternel qui te mènera sur ta route. Abandonne-toi à la confiance et ne t'abreuve pas des paroles négatives des autres. Tu es le maître de ta vie, personne ne peut dire le contraire, il est temps de modifier ton existence. Il est temps de modifier ton existence. Tout l'invisible et la matière. Gaïa, tout le monde veut la justice. Tout le monde veut l'amour. Tout le monde est libre. Laisse-toi guider avec ton conscient, hein, cherchant des preuves et de la validité dans ce qu'on te dit. Hein. Mais vraiment, je te dis, c'est pas forcément facile. Pas forcément envie de le voir, t'as pas forcément envie de le comprendre, t'as pas forcément envie de le faire. Mais c'est pour ton bien. Faut dénouer, rendre justice, classer. Et puis se libérer, voilà, tout simplement, se libérer. Et aller vers l'amour. Et là, ça c'est Métatron, il est dans le bleu. Tu n'as pas toujours besoin des mots pour te faire comprendre, puisque tu es apte à communiquer par télépathie avec les gens de ton entourage, notamment avec une personne en particulier. On te demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Enfin, voilà, on te parle de télépathie. Entre nous, moi ça je l'ai vérifié aussi, avec les animaux, avec voilà, l'univers, les guidances, Bien sûr qu'on est connecté, bien sûr qu'on est d'abord. Tu sais, avant ils appelaient ça du fluide.
D'abord, on est du fluide, magnétique, électrique, énergétique. À que d'abord, on est du fluide et après, on est de la matière. D'abord, on est de l'eau avant d'être de la chair. Et puis, chakra du ciel. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de ton aura. Il est connecté à tout ton savoir. Il fait le pont entre tes conversations avec ton ange gardien et la voix de ton âme. Tu es à une étape importante de ton cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser ta mission. Je te rappelle au passage que la mission, c'est l'amour de toi-même, la liberté et l'abondance. Voilà, donc... écoute, fais confiance, agis. Si tu sens le message, tu sais, voilà, je te dis dans les messages divins, il y a toutes les preuves dont tu as besoin. Voilà. Et il n'y a que toi qui... Après, on peut passer tous les messages du monde. Hein. C'est à toi de le faire. C'est à toi de chercher, de faire avancer ta vie. Mais fais-le. Tu verras, on a des bénéfices, tu vois, au fur et à mesure. Parce que j'ai encore pris une carte, dis donc, c'est là, abondance de cartes aujourd'hui. Hein. Quand je suis connectée à ma présence joyeuse, j'attire le support de l'univers. Ça, c'est bien vrai. Alors, on se met en mode positif, on se met en mode justice, on se met en mode amour, on se met en mode confiance, on se met en mode respect, on se met en mode liberté, connexion. Toujours la même histoire. Libre et connecté. On réconcilie les paradoxes. Allez, je t'embrasse sur ces bonnes paroles. On va faire tourner cette roue de fortune. Crois-moi, on va y arriver. Je t'embrasse fort.